Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie des couleurs. T'es prêt? C'est parti. Franchement, je pense que j'ai des problèmes psychologiques, mais je suis incapable de le laisser comme ça plus de 2 minutes. Ouh, ça y est. Alors, la théorie des couleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui va te permettre d'assembler les couleurs entre elles pour que l'œil humain en fait aime bien cette association, tu vois. J'ai regardé beaucoup, surtout à l'époque, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Tous se recoupent pour dire à peu près la même chose, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Maintenant le truc c'est que j'ai remarqué quelque chose et je n'ai jamais vu personne en parler. Tout le monde en fait se base sur la fameuse roue chromatique. Donc ça c'est la roue des couleurs et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir établir toute notre théorie des couleurs. Le problème c'est que des roues chromatiques, il y en a deux. Alors en fait là je te mets la roue chromatique CMJN et là je te mets la roue chromatique RVB. Retiens pas ça, on s'en fiche, tu vois, que ce soit RVB, CMJN, peu importe. Pour savoir laquelle tu es en train de regarder, personnellement ce que je fais c'est que je regarde quelle est la couleur opposée au vert. Sur la roue CMJN, c'est le rouge qui est de l'autre côté du vert. Et de l'autre côté c'est le violet. Donc tu as le vert d'un côté et le violet de l'autre, enfin ou le magenta. Alors la roue qu'on va utiliser dans cette vidéo est plutôt la roue CMJN, donc celle-là, du coup celle-là, elle disparaît. Maintenant, l'autre roue, honnêtement, elle n'est pas à proscrire totalement parce que tout simplement, la théorie des couleurs, c'est pas comme les mathématiques, hein, c'est pas 2 plus 2 ça fait 4 et c'est tout. La théorie des couleurs, c'est quelque chose, c'est comme une règle en fait, c'est comme la règle des tiers, tu vois, tu la prends, tu l'utilises, tu t'en imprègnes et après, si tu veux, tu t'en affranchis. Donc si jamais cette roue-là, au bout d'un moment, je sais pas, t'en as marre ou elle te convient pas, et bien essaye les mêmes concepts sur l'autre roue, rien ne t'en empêche. Et même si tu veux totalement ne pas faire confiance à la théorie des couleurs et faire ta propre théorie, et ben il n'y a aucun problème. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de la théorie des couleurs que personnellement j'utilise. Je l'utilise pas genre à 100% en me disant non là il y a telle couleur, ça va pas exactement avec la théorie des couleurs. Non, ça je m'en fiche. Je préfère que ma composition soit bien, que le message que je veux faire passer passe, même si voilà peut-être c'est pas le bon rouge, tu vois, je suis pas à ce poil de cul près. Mais toi peut-être que tu l'es ou peut-être juste que ça t'intéresse. Donc voilà. Alors les différents schémas de théorie des couleurs, c'est par exemple on a ce qu'on appelle les couleurs analogues. Donc tu vois, je te le mets là-dessus, c'est quand tu prends une couleur, hein, par exemple tu prends le orange et tu décides dans ta composition de n'inclure que des couleurs qui vont tourner autour du orange. Donc ça veut dire si tu prends le orange comme référence, eh bien tu vas pouvoir te balader entre le rouge, le orange et le jaune, voilà, et faire une photo avec des nuances de couleurs relativement proches. C'est pour ça qu'on les appelle les couleurs analogues. Voilà, et donc je te mets un exemple. Donc ici tu vois avec Pauline, on a des couleurs analogues hein, dans les tons jaune orangé. Pareil avec les mêmes tons ici avec Gwen en contre-jour, toujours avec les mêmes tons de couleurs en fait, toujours autour du orange. Et ici avec Audrey dans les tons entre le rouge, l'orange pour la peau et dans le fond quelque chose de un peu plus jaunâtre quoi. Mais voilà, ça marche encore en fonction des couleurs analogues. Maintenant tu as mon schéma favori, c'est les couleurs complémentaires. Donc tu choisis une couleur et tu viens prendre la couleur opposée. Donc par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est comme les tons chers, c'est orange, j'aime bien me servir de ce qu'il y a de l'autre côté du orange, donc du bleu, pour choisir à quel endroit est-ce que je vais faire une photo. Et au post-traitement, j'intensifie toujours un petit peu le bleu. Donc voilà, du coup, on a des couleurs complémentaires qui marchent vachement bien. Les couleurs complémentaires, du coup, c'est comme mettre du contraste en fait. Tu vois, quand tu mets du contraste, ce qui est sombre, ça fait sortir ce qui est clair, et ce qui est clair, ça fait sortir ce qui est sombre. Pareil, si tu prends une photo sur fond vert avec une modèle qui porte une robe rouge en plein milieu, tu vois, et bien forcément le rouge va super bien ressortir. Alors je te mets quelques exemples de photos que j'ai pris qui utilisent des couleurs complémentaires. Donc on a cette photo de Carla avec comme d'habitude les tons chers en orange et le reflet du ciel dans les lunettes qui est bleu du coup. On a aussi cette photo de Jamie qui est en train de manger une tartine au Nutella pendant une pause de la séance. J'ai bien aimé capturer ce petit moment. Donc voilà, on a une ambiance, le canapé qui est bleu, une ambiance plutôt bleutée et puis forcément les tons chers qui sont plutôt dans les tons orangés. Et on a cette photo de Anne que tu as certainement déjà vue si tu as téléchargé mon livre, et sinon voilà, c'est vrai que je peux t'en parler maintenant. Voilà, donc tu peux cliquer sur la fiche que je te mets juste ici pour télécharger mon livre qui t'apprendra toutes les techniques en fait pour faire cette photo. Donc un beau flou d'arrière-plan, des photos toujours très nettes et aucun bruit numérique pour avoir des photos toujours très propres. Mais voilà, cette photo elle respecte aussi la théorie des couleurs. On a, comme tu peux le voir, les tons chers, plutôt orangés, quelques lumières orangées de fin de journée et quelques lumières bleutées en fait. Donc du coup ça se répond assez bien. Voilà, après tu as le double complémentaire. Alors en anglais c'est le split complementary. Je prends une couleur de référence. Dans mon exemple
exemple, je vais sûrement prendre le orange. Voilà, donc tu choisis le orange. Tu vas de l'autre côté, donc du coup, tu as comme d'habitude le bleu. Maintenant, le bleu, tu viens l'écarter un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et en fait, le but, ça va être d'écarter d'autant à gauche que à droite. Si tu vas prendre du cyan, et ben de l'autre côté, tu t'écartes d'autant et tu vas te retrouver sûrement avec du magenta, quoi. Tu peux faire une composition avec du orange, du cyan et du magenta. Moi, personnellement, je trouve que plus de 2 couleurs, ça devient assez compliqué, assez peu lisible. Donc, j'évite d'utiliser plus de 2 couleurs, mais voilà. Faut savoir que ça, c'est dans la théorie des couleurs. Donc, si jamais tu trouves une composition ou si tu as des idées avec ce genre de couleurs, bah, fais-toi plaisir. Après, c'est pareil, hein. Ça, tu peux t'en servir. T'es pas obligé de prendre le orange en tant que couleur de référence. Si tu t'en sers en paysage et que ta couleur de référence, c'est le vert ou le jaune, parce qu'en paysage, il y a souvent beaucoup de vert ou de jaune, et bien du coup, tu vas peut-être pouvoir inclure du violet et du rouge pour respecter ce schéma de couleur. Ça, c'est à toi de tester. Tu as le monochromatique. Alors, le monochromatique, c'est un petit peu comme le analogue, sauf que tu choisis une couleur et juste tu t'y tiens, quoi. Tu vois, donc tous les tons de la photo sont dans la même couleur. Donc par exemple, je vais te proposer cette photo de fauve où tous les tons de couleurs sont dans les tons orangés. C'est pas vraiment du rouge ou du jaune, quasiment tout est dans la même gamme de couleurs. Alors après, il y a encore 2 autres petits schémas qui s'appellent triadique et quadratique, mais personnellement, je les utilise pas parce qu'ils contiennent 3 et 4 couleurs. Si tu veux en savoir plus, ben, je vais te mettre un lien dans la description vers... alors je sais pas encore un lien vers quoi, parce qu'il y a tellement d'articles sur le sujet, mais si j'en trouve un bien, voilà, je vais te le mettre dans la description, tu pourras aller checker. Il y aura vraiment tous les schémas, donc si jamais tu veux utiliser des schémas à 3 couleurs ou plus, tu auras des exemples plus pertinents. Je les utilise pas, donc bon, ce serait pas très légitime de ma part de te les présenter, donc voilà. Et enfin, tu as en gros, moi je l'appelle le dual. Donc le dual, c'est quasiment comme un couleur complémentaire, sauf que au lieu d'aller chercher la couleur qui est de l'autre côté, eh bien tu vas chercher une couleur qui est un petit peu autour, on va dire. Donc tu vois, sur cette photo de Gwen, c'est une photo qui utilise la théorie dual. Alors je t'avoue que quand j'ai pris la photo, je me suis pas dit tiens, je vais faire un dual de couleurs, tu vois. Non, en fait, tout simplement les couleurs me plaisaient à l'œil et voilà. La théorie des couleurs, elle n'est là que pour expliquer ce qui fonctionne en fait, tu vois. C'est un guide, c'est pas obligé de l'avoir tout le temps en tête et de ne te préoccuper que de ça, tu vois. Voilà, donc là j'ai utilisé le rouge et le bleu. Donc tu vois, les couleurs sont pas totalement opposées, mais elles sont quand même pas super proches. Personnellement, je trouve que ça fonctionne assez bien. Maintenant, sortons un petit peu de la théorie des couleurs et juste qu'est-ce que personnellement j'utilise dans cette théorie. Eh bien, j'utilise pas tous les schémas, j'utilise que les schémas à 1 ou 2 couleurs. Donc avec une couleur, comme tu l'as vu, j'utilise soit les couleurs analogues, soit les couleurs monochromatiques. Donc soit une gamme assez large de couleurs, mais toutes assez proches, soit vraiment une seule couleur. Après, mes compositions préférées, c'est avec 2 couleurs. Donc soit les couleurs complémentaires, donc vraiment qui sont opposées sur la roue, soit des couleurs opposées, mais pas forcément exactement. Tu vois. Donc ça, je trouve que ça fonctionne assez bien aussi. Ma base, c'est comme je fais du portrait, c'est souvent le orange. Mais peut-être que ta base, ce sera peut-être, si tu fais beaucoup de nature, ce sera peut-être le vert ou le jaune. Regarde en fonction de ce que toi tu fais. Peut-être que ta base, c'est le bleu aussi. Réfléchis à ta propre pratique, dans quel environnement t'évolues photographiquement souvent, quelle couleur tu retrouves souvent dans tes photos et essaie de voir si tu peux pas faire quelque chose avec ça. Pour les couleurs complémentaires ou les couleurs duales, vraiment, je prends pas avec Photoshop la pipette pour aller chercher exactement la couleur qui va bien. Non, c'est juste un truc que je fais à l'œil, je garde ça dans un coin de ma tête, je le fais comme ça. Ce que je fais aussi, c'est que je joue beaucoup avec des contrastes de chaud-froid. Alors le chaud-froid, ça peut être rouge-bleu, c'est du chaud-froid, orange-bleu, c'est du chaud-froid, ça tombe bien, c'est ce que je fais beaucoup. Les couleurs chaudes pour moi, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du orange, donc rouge, orange, jaune, et les couleurs froides pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du bleu, cyan, bleu. Donc j'aime bien jouer comme ça. Donc d'ailleurs, je te montre 2 photos, il y en a une avec Arnaud, et il y en a une avec Tania. Là, il y a un beau contraste de chaud-froid. Alors comment créer ce genre de contraste? Et bien tout simplement, il faut juste une lumière en fait, donc avec une balance des blancs assez chaude. Si la lumière elle est pas très forte, eh bien elle va toucher seulement que ce qui est autour. Donc tu vois par exemple là sur la photo de Tania, c'est une lumière d'ascenseur qui est un petit peu jaune. Et du coup, comme la lumière, voilà, elle éclaire pas tout l'extérieur non plus, hein, elle éclaire peut-être qu'à 2-3 mètres. Du coup, forcément, le visage il est touché par cette lumière qui est assez jaune. Et comme derrière, bah, c'est la lumière ambiante, hein, c'est la lumière du ciel. La lumière du ciel est beaucoup plus froide. Donc ça, c'est possible de le prendre à la prise de vue et de l'accentuer un petit peu en post-traitement. Et donc pour moi, la règle la plus importante, en tout cas, c'est celle qui synthétise le mieux tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc si jamais t'es resté jusque là, bien joué, parce que je vais te donner mon secret. Et bien c'est d'éviter ce que j'appelle les 90 degrés. Ça veut dire que quand dans ma photo il y a une certaine nuance de couleur, donc par exemple comme d'habitude le orange parce que la peau c'est orange, eh bien je vais éviter de n'avoir que la couleur qui se trouve à 90 degrés sur la roue. Donc si tu regardes bien la roue, ce qui est à 90 degrés du orange c'est du vert ou du magenta. Donc du coup je vais éviter toute composition avec juste de la peau et du vert ou de la peau et du violet. Voilà, c'était la théorie des couleurs, hein. Du coup le meilleur moyen de me faire savoir que t'as bien aimé la vidéo en fait c'est toujours comme d'habitude de me laisser le petit pouce bleu. Tu peux aussi commenter, hein, ça me fait plaisir de voir tes commentaires et pouvoir toujours t'y répondre, j'aime bien. Tu peux comme d'hab télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur la fiche que je te mets là, hein, sur iPhone, iPad, tablette, Android, ça marche partout.
même sur ordi hein, forcément. Et tu peux, en cliquant ici, t'abonner et tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant juste là. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt.